Dominique, t'as-tu sorti les vidanges? Ah oui, pourquoi? T'as-tu faim? C'est quoi d'abord les sacs à terre, là? Ah, c'est les sacs à vidange. Ben, je vais sortir tantôt. Ah ouais, donne-le encore 2 jours, ils vont descendre seuls, je pense. Ça m'est sorti de l'esprit, là. Oui, en plus, tu m'avais dit que tu laverais la vaisselle, là. Ah oui, mais j'attends qu'il y en ait pour la peine, là. Dominique, les armoires sont vides. Et en plus, tu m'as dit que tu laverais le bain, que t'as sali en jouant dedans avec une grenouille que t'as ramené du parc. Hey, on en dit-tu des affaires pareilles? Ouais, sauf que t'es pas fiable, hein? Hey, wow. Je suis super fiable. Juste pas compter sur moi. Cette émission est enregistrée devant les voisins. Regarde le beau chandail que je me suis acheté. Wow, il est super beau, hein? Mais c'est où que t'as pris l'argent? C'est dans mes poches. L'argent était où avant d'être dans tes poches? D'Étienne? Puis comment qu'elle a fait l'argent pour partir de mes poches puis s'en aller d'Étienne? Ben, ta main, elle a donné à ma main qui l'a mis dans mes poches. Pourquoi tu penses que ma main a donné de l'argent à ta main? Hein? Parce qu'elle est fine. Je pense que non, moi. Oh non, pour payer le loyer. Oui, justement, pas pour t'acheter un chandail. Ah oui, mais il était tout seul dans le magasin puis qui me regardait avec ses petits yeux qui disaient « Oh oui, achète-moi, moi, tu peureux. » Toi, tu l'as acheté. Ah ben moi, me faire traiter de peureux par un chandail, je suis pas capable, hein? Je peux vraiment pas me fier sur toi, hein? Capote pas, là, je vais te le remettre. Je t'ai quand même pas volé de la bouffe. Ah ouais, puis mon 10 livres de ma pause prête, il est où, lui? Je l'ai pas mangé. Je m'en suis servi pour calfeutrer autour des fenêtres. T'as un problème, Dominique. Alors, je sais que j'ai de la misère à attacher mes souliers, là, mais je vais être capable un jour. Un problème plus grave, tu mens comme tu respires. Wow, là! Hey, ça veut dire que je pourrais être député, ça? Menteur comme t'es, là, tu pourrais être premier ministre même, tu sais. L'honorable Dominique Sillon. Ah bon, là, ça, je suis pas menteur, bon. Ben non, t'es pas menteur. T'as fait à croire à ton père que t'allais à l'université. T'as fait à croire à moi que t'écoutais pas la TV, puis tu m'as même dit que je pourrais pogner avec les filles, tu sais. Mais là, je gage que c'est de ma faute, tu t'as l'air des pichous. Je veux juste te dire que tu mens comme ça se peut pas, Dominique. Ben, c'est des idées que tu te fais, là. Oui, allô? Roger Sanson. Vous êtes trompé de numéro. Non, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est toi? Oui, allô? Non, je l'ai pas, votre argent. Oui, je vais vous le remettre, là. Ah oui, c'est bon. C'est qui ça, Roger Sanson? Ben, c'est moi, là, mais plus endetté. T'as une fausse identité. Ah ouais, ma grosseur que j'ai toujours eu des fausses cartes, moi. Puis le gars, je te gâche, il doit de l'argent lui aussi, hein? Oh, pas moi, mais Roger Sanson, par exemple. Dominique, faut que je te parle. Ah ouais? Puis moi, faut-tu que je t'écoute? Tu peux pas passer ta vie à mentir, là. Je sais bien, mais je peux faire un bout, par exemple. À un moment donné, tu vas avoir des problèmes avec ça. Ah ouais, là, mais t'es là, tu vas m'aider. Ça te dérange pas, toi, de savoir que toute ta vie t'es érigée sur le mensonge? Hey, c'est pas grave, ça. Là, regarde Gontran, là. Il est bien, lui. Tu prends Gontran comme exemple. Hey, tu l'as, le modèle? Salut, hey, je suis en train de me faire craquer le cou dans le hood de mon pick-up. Puis je me suis dit, coudonc, les filles, on va encore payer le loyer. Faites-vous-en pas, Marcel, on va vous le payer, le loyer, là. Alors, dis-moi ça, toi. Faites-vous-en pas, Marcel, on va vous le payer, le Stop! Déjà que tu restes en couple avec la petite, ça me déçoit. Mais je pensais jamais que tu serais capable de me dire 2 niaiseries en ligne, toi. On n'est pas en couple. Ben ouais, tu sais, j'ai peut-être pas le tour de prise un caniche, mais c'est ce que je vois. Je peux pas dire pas déçu, mais l'accepte, votre différence. On vous l'a payé, le loyer, Marcel. Ça parle, les hamsters? Dominique, je pense que là... Je pense que t'es toi, hein? Je t'allais porter l'argent dans la boîte à mal tantôt. Dans la boîte à mal? Ouais. Ah, ben je checkerai ça en revenant. OK. Hey, je m'en vais au palais des congrès. J'ai un conventum de mon cours de débossage. J'ai assez hâte de voir si tu es encore capable de poigner le gros béton au doigt. Salut, Brimout! Salut, Marcel. Là, Dominique, veux-tu m'expliquer comment t'as fait pour payer le loyer puis t'acheter un chandail avec l'argent du loyer? Ah, ben c'est très simple, ça. J'ai pas payé le loyer. Hey, j'ai bien hâte de voir comment tu vas faire pour trouver l'argent. Ça va s'arranger, là. Tu t'en fais trop, là. Relax, là. Hey, tu mens comme tu respires puis ça nous met dans le trouble, tu sais. Hey, j'ai pas hâte de voir comment Marcel va réagir quand elle va comprendre que tu y as menti. On va sûrement sauter un plomb, là. Peut-être même qu'elle s'en rendra même pas compte. Hey, t'es pas nerveux, toi, hein? Moi, la grosseur que j'ai, des émotions, j'en ai pas beaucoup, hein? Soit que je suis heureux ou j'ai la grippe.
Là, qu'est-ce que tu fais avec ton coat? Tu t'en vas où, toi? Ouais, je m'en vais au cinéma avec un de mes chums. Ah ouais? Qu'est-ce que tu t'en vas voir? Les Grands Explorateurs. C'est un film sur le Togo. Faut bien être gros pour aller voir un film, c'est Pogo, hein? Pas Pogo. Togo. Non. Pogo, Togo, te connaissant, je suis sûr que ça se mange. C'est un pays, Dominique. Texte le corps, Oui. les insolences de téléphone. Mon chum. Ça, c'est un bon menteur. Des fois, il faut être obligé de mentir. Ah oui? Il faut déformer la vérité un peu. C'est vrai, ça. Plus véridique. Ça, c'est le meilleur exemple, c'est quand vous avez fait vos insolences d'un téléphone. Ben oui, pendant 20 ans. 20 ans? Pendant 20 ans, il y a encore du monde sur la rue qui me rencontre puis disait hey, toi, tu m'as pogné aux insolences, t'as pogné mon père, t'as pogné mon père. Ah oui? Comment vous en avez fait? Vous en avez pogné tant que 6 000, à peu près. 6 000. Oui, Vous avez autour de pogné 6 000. 6 000 personnes? Oui. Ok. Mais j'ai pogné des mêmes personnes plusieurs fois. Ma mère, Ah oui? ma mère me disait, voyons donc, elle m'appelle Polo. Voyons donc, Polo, je suis ta mère, comment tu te prendrais des personnages? Il m'a toujours te reconnaître. Puis je l'ai pogné 4 fois, puis la dernière fois, elle dit, fais plus ça parce que je vais mourir. Là. Ça a commencé comment, cette histoire-là? C'est cassé. J'avais une émission du matin qui s'appelait Texte matinal. Ok. Puis à un moment donné, Yvonne Charme est tombée malade. OK. Puis moi, j'ai embarqué. Je l'ai remplacé, puis j'ai resté là pendant 20 ans. 20 ans. Oui. 20 ans. Oui. C'est du remplacement, ça. Oui, mais ça faisait combien par année, des insolences? 350, 400, ça dépend, oui, avec les reprises. Ah ouais. Ça roulait, j'ai eu du fun avec ça, moi. Ah ouais. T'avais-tu beaucoup de personnages quand tu piégeais les gens comme ça? Ah, ben j'avais à peu près une douzaine de personnages, des policiers, Ok. mon Gaspésien, puis j'avais des Italiens, j'avais des codes de la mafia, des codes Bessic, Michelangelo. J'ai pogné plusieurs avec ça, avec mon gars de Ton plus Bessic. pittoresque, ce serait lequel, selon toi? Ah, il y en avait un que les gens parlent encore. J'ai appelé dans une pharmacie, puis je me fais passer pour un Polonais. Pour gros Polonais. J'ai allé dans la pharmacie, puis j'ai acheté suppositor. Des suppositors pour la grippe. Là, je regarde l'instruction, ça a marqué, sur la boîte, ça a marqué « Introduire dans anus ». Je regarde la boîte, trouve pas anus. Ça se voit la réaction des pharmaciens. Là. Mais quand même, faire des insolences comme ça, t'as dû blesser les gens en mentant comme ça quand même. Ben, il y a des fois, hein, mais je me reprenais toujours après. La minute que je sentais que quelqu'un était mal à l'aise ou il était pour partir à pleurer, là. Puis il y a des fois qu'il y a des gens... Les gens servaient un peu de Ouais, toi, ils prenaient des petites vengeances sur un voisin, bon, quelqu'un qui aimait pas. Il faisait prendre aux insolences, ça se sentait tout de suite. Ok. C'est arrivé souvent que j'ai dit, bon, je m'excuse, c'est la mauvaise personne que j'appelle ou c'est texte le corps, puis je voulais jouer un tour, c'est quelqu'un qui vous aime pas qui a fait ça. Mais moi, je m'arrangeais toujours pour m'en sortir, excepté avec un policier une fois. Lui, il a dit, là, ben, toi, ton téléphone, m'a te le faire avaler, mon gros sac. Puis là, Calestang travaillait avec moi, il a sorti, puis là, j'ai appelé au poste de police, puis c'est des policiers qui m'ont demandé de prendre le lieutenant en question. Là, j'ai dit, vous allez venir m'aider parce qu'il s'en vient, puis il va me faire avaler mon sac. Hey, Tex, faut qu'on y aille parce qu'on va être en retard pour notre film sur le Togo, là. Oui, oui. Togo? Oui? Ah oui, c'est le nouveau Dorman, le club de danseurs chez Mado, ça? Salut, la petite! T'es-tu seul? Ouais. Hey, t'as pas l'air de bonne humeur, Marcel, là. C'est que, as-tu mal été à ton conventum? Ben, l'été, tu dis? Le gros bédard est même pas venu, puis y a personne qui voulait jouer au doigt avec moi. Hey, je te comprends. Moi aussi, ça me choque quand y a personne qui veut jouer avec moi. En plus, l'argent de votre loyer, t'es pas dans la boîte à mal. Ah, elle était pas là? Non, elle était pas là. Là, j'en ai plein mon casque de football. Ah, vous jouez au football? Ça fait cette heure. J'ai été banni de la Ligue canadienne, là, juste parce qu'à un moment donné, au camp d'entraînement des Alouettes, là, j'ai cassé 2 bras du corps arrière en le plaquant avec une masse de 2 livres. Hey, ça, c'est écœurant, hein? Moi, j'appelle ça de la discrimination, ça. Non, t'es en train de changer de sujet, oui? Non, juste parler d'autre chose. De quoi qu'on parlait avant, là? De football, ouais. Non, juste avant, là. J'en ai aucune idée. Ah oui, ça me revient, là. Le loyer. Ah, ben oui, le maudit loyer. En fait, une raison pourquoi l'argent n'était pas dans la boîte à mal. À
a besoin d'être bonne, t'as raison. Parce que si je me chotte, là, Orange Mécanique, ça va l'air d'un film pour enfants à côté de ce que je vais vous faire. Ouais, si l'argent était pas là, c'est parce que... C'est parce que Martin en a pris une partie pour t'acheter un cadeau. Ouais, pour ma fête. Ben non, pas un cadeau pour ta fête, là. Un cadeau pour rien. Cadeau pour rien. En fait, Martin, il tripe sur toi. Pardon? Ouais, il tripe sur toi, puis il est gêné de te l'avouer. Pis toi, t'es pas jaloux? Oui, puis je vais m'en remettre. Je savais qu'il était récupérable, lui. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour le loyer, là? Ben là, y a pas de presse, là. Vous avez juste une petite semaine de retard. Bon, ben, m'en aller réparer mon pick-up. Moi, on sait jamais. Je pourrais en avoir besoin pour aller faire un tour. T'es il tripe sur moi. On est correct pour le loyer. Là, par exemple, faut que j'apprenne à Martin qui tripe sur Marcel. Qui va peut-être être obligé de l'embrasser. Peut-être même dormir avec. Tu mal au cœur, moi, là? Puis, c'était comment ton film? Ah, écœurant. Hey, savais-tu ça, toi, que l'économie du Togo, c'est principalement basé sur l'exportation de café puis de phosphate? Non, ça me dérangeait pas de pas le savoir, moi, tu sais. Il n'y a rien de mal à apprendre une ou deux choses, là. Mais, parlant d'apprendre des affaires, savais-tu ça que tu tripais sur Marcel, toi? Qu'est-ce que je tripe sur Marcel? Ouais, parce que Marcel est venu pour le loyer, puis vu que j'avais pas l'argent, ben j'ai dit que t'en avais pris une partie pour y acheter un cadeau. Là, t'es-tu malade? Non, non, quoi? T'aimais-tu mieux qu'elle nous expulse, tu sais? En plus, elle me dit que ce qu'elle nous ferait, là, ce serait pire qu'Orange Mécanique. Dominique, je veux rien savoir d'elle, moi. Ouais, peut-être, là, mais pendant qu'elle pense que tu tripes sur elle, elle nous achète pas qu'elle loyer. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête, là? Je vais l'avoir après moi, là. Ah, ben, tu peux bien jouer le jeu un bout de temps, là. Jusqu'à temps qu'on ait le reste de l'argent. Tiens, le catalogue Canadian Tire. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Te fesser? C'est pour que t'achètes un cadeau à Marcel. Ah, enfin! Il est pas trop tôt? Puis, qu'est-ce que tu as acheté à Marcel? Une clé à molette. T'as le tour de plaire aux femmes, toi, hein? Oui, allô? Roger Sanson, oui, un instant. Ah non, je suis pas là. Ben oui, t'es là. Je viens de te dire que je suis pas là. Il est absent. Est-ce que je peux prendre le message, là? Ben oui, vous devez 500$, là. Puis, là, qu'est-ce qui va arriver s'il vous le remet pas, là, hein? Orange Mécanique, ça va avoir l'air d'un film pour enfants à côté de ce que vous allez nous faire. Oui, allô? Allô? Il avait pas l'air de bonne humeur, hein? Il avait une grosse voix, puis elle était pas de bonne humeur. Ah, ben si c'est juste sa voix qui était pas de bonne humeur, on est correct. Comment ça, Dominique, que tu dois de l'argent sous un nom d'emprunt, là? Parce que moi, mon nom, il est pas solvable, puis je voulais avoir le dernier PlayStation. Ben oui, mais ça a l'air d'une affaire de prêteur sur gage, ton affaire, là. Ça n'a pas juste l'air, c'est ça. Dominique, c'est dangereux, ces affaires-là. T'as-tu perdu la tête, là? De toute façon, là, j'ai arrêté de mentir. Ben oui, depuis quand? Ben, depuis pas longtemps, là. Mais pose-moi des questions, tu vas voir. C'est quoi ton nom, hein? Dominique Sion. Hein, je te l'avais dit, j'avais arrêté de mentir, hein? Est-ce que tu dois de l'argent à beaucoup de monde, hein? Bon, pas beaucoup de monde, là, mais j'en dois beaucoup à ceux à qui j'en dois, là. Puis c'est qui ton meilleur ami? Patrick. Et là, moi, je suis un coton, là. Je viens de te dire que j'ai arrêté de mentir, là. Là, Dominique, on va le savoir si t'as arrêté de me mentir. Là, c'est quoi, ça, un détecteur de mensonges? Non, c'est un test de polygraphe. C'est quoi ça? Un détecteur de mensonges. Et le monsieur ici, tu peux me le présenter? C'est M. John Gallianos qui est polygraphiste. Ah. Bonjour, Dominique. Bonjour, oui. Ça fait combien de temps que vous faites ça, M. Gallianos? 24 ans. 24 ans, donc il est assez crédible à ton goût? Ça se peut, oui. Puis ça consiste à quoi? Ben, c'est-tu précis, ça, comme machine? En fait, il y a 250 études scientifiques qui valident l'opinion polygraphique entre 95 à 98 %. Ah, de réussite. De précision, c'est De précision. OK. 95. Est-ce que c'est quand même reconnu en cours comme preuve? À la Cour civile, on commence à le reconnaître de plus en plus depuis 1998. À présent, en Cour criminelle, c'est pas admissible parce qu'on ne veut pas remplacer le système de juge et de jury par une machine. OK. Cependant, en Cour criminelle, on commence à le reconnaître de plus en plus, surtout avec les ordinateurs, c'est de plus en plus sophistiqué. C'est précis. Et, il y a beaucoup plus de précision. Nous avons un algorithme mathématique à l'intérieur qui va nous dire si, Dominique ment.
avec une précision de 98,4 %. Mais est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui sont capables de mentir puis ça paraisse pas sur la machine? Qui déjoue la machine. Oui, absolument. Absolument. À ce moment-là, il ne faudrait pas que la personne se présente au test. C'est la seule façon. sinon, vous découvrez... Si elle a branché, il n'y a pas grand chance. Donc, mais le 3 ou 4 % de facteur de risque, c'est dû à quoi, ça? Ça veut dire à la santé de la personne. OK. Si elle n'a pas dormi depuis quelques jours, ça pourrait être par rapport à des médicaments. Okay. Par exemple, si Dominique aurait couru le marathon de Boston en fin de semaine, il ne serait pas en forme pour passer un examen polygraphique. Donc, l'état de santé a beaucoup à faire là-dedans. OK. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est... Mais vous avez amené un exemple ici. Oui, ici. Oui, c'est le genre de graphique que ça vous donne, ça. La machine vous donne ça comme image. C'est ça, c'est un double meurtre qui est arrivé. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, la ligne à la partie du haut, c'est le tube en caoutchouc qu'on voit ici, qui enregistre la respiration thoracique. Thoracique. Et la ici, ligne vous avez la ligne du... Celle-là ici, oui. La respiration du ventre, abdominale. Okay. Et vous avez la ligne verte qui enregistre le degré de sudorification ou les sueurs. Face toujours à du stimuli verbal. Ça, c'est pris au bout des doigts, ça. Au bout des doigts, c'est ça. Du bout des doigts, lui. Et par la suite, ce que vous avez ici, c'est la pression sanguine et le battement cardiaque. OK. Comme on voit ici, vous avez le type en question avait assassiné une personne à l'aide d'un calibre, de 2 personnes à l'aide de calibre 25. OK. J'avais demandé s'il connaissait le calibre. C'est un vrai résultat, ça. C'est un vrai résultat. Okay. J'ai demandé s'il connaissait le calibre. Le calibre de l'arme? De l'arme à feu. Okay. Il ne dit absolument pas. Donc, j'ai demandé, est-ce l'arme à feu de calibre 32? 32 qui est ici. Il me répond non. Réaction normale. 25 secondes après, calibre 38. Il me répond non. Non, encore, c'est assez stable, oui. C'est ça. Et le troisième, c'est calibre 25 qui me répond non. Mais là, on voit les grandes réactions. Soit la respiration, et également dans les sueurs, et la pression sanguine qui augmente. Ça, c'est le début de la question, fin de la question. Vous voyez la pression. Hey. À présent, ce test-là est fait à 5 reprises. OK. Et confronté avec le... Puis là, vous changez l'ordre. On change l'ordre. Et confronté avec ça, le type aurait confessé à ce moment-là. OK. Moi, j'aimerais ça essayer tout de suite un petit test avec Dominique. Avec un grand plaisir. Okay. Dominique, est-ce que tu as arrêté de me mentir, finalement? Certainement. Il a poché. Mais là, c'est tout. J'étais en train de changer de gasquette de tête de ma balayeuse, puis je me suis dit, peut-être, je m'en allais faire un tour, ouais, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'ennuie de moi. Salut, Marcel. Hey, Martin, il a pas arrêté de me parler de toi, là. Pas tant que ça, quand même, là. Oh, fais pas ton gêner. Dominique. Ah ouais, donne son cadeau. Oh, un cadeau pour moi? Oui, là. T'aurais pas dû. Ça, je sais que j'aurais pas dû. Hey, il était bien tourmenté entre payer le loyer puis vous donner un cadeau. Ça va être correct, Dominique, là. Tenez, c'est pour vous, là. Oh, lâche-le-vous, dis-moi-tu, toi. Tenez-tu, c'est à toi, là. Oh, c'est la plus belle affaire que j'ai jamais eue de ma vie. À part peut-être le punching bag que j'ai eu à ma première communion. Oh, t'as le tour de plaire aux femmes, toi. Ouais, si on veut, là. Oh oui, je le veux. En passant, j'ai trouvé ça bien romantique que tu gosses un je t'aime sur le solage avec un grinder. Excuse-moi, c'est parce que j'ai rien écrit sur un solage avec un grinder, là. Papa, ton timide. Ouais, c'est vrai qu'il est mal à l'aise. Je vous le jure, j'ai jamais rien écrit sur un solage, là. T'es-tu rendu menteur? Mais non, pas tout, là, je veux dire. Hey, c'est normal que tu sois déboussolé. Ça étourdit l'amour. Bon, mais là, je vais aller me préparer parce qu'à soir, là, je te sors. Tu me sors à soir? Oui. Il attache ta tuque avec la broche barbelée parce que ça va brosser. À tantôt, mon Roméo. Salut, Marcel. À soir, tu sors. J'aimerais ça savoir, moi, c'est qui a écrit « Je t'aime » sur le solage avec un grinder? C'est moi, là. Tu trouvais mou dans ta passion avec Marcel. Pour mousser tes sentiments, j'ai écrit ça. Ouais, ben là, je commence à être écœuré pas mal de tes niaiseries, Dominique, là. Au moins, pendant ce temps-là, on paye pas le loyer. Salut, mon gros nounours. T'es pas prête? Là, Marcel, j'ai quelque chose d'important à vous dire, là. C'est que tu peux tout me dire. Et que c'est beau de vous voir aller. Nick, ta gueule. T'es émotif, mon Roméo.
À soir, là, je t'amène manger à cage au sport, puis ensuite on va au centre Molson voir la lutte. Tu vas voir, ça dépend. Non, j'ai pas le goût d'aller à la cage au sport, puis ni voir la lutte à soir, là. Buffalo pile pas, bien un concours de calage de boxe. Ça me tente pas d'aller là non plus, là, Marcel. Là. Je veux pas sortir avec vous à soir, ni demain, ni un autre soir. On est trop différents, là, je veux dire. On n'aime pas les mêmes affaires. Écoutez-le pas, là, il niaise, là. Non, je niaise pas, Dominique. Marcel, je vous ai jamais aimé, OK? C'est Dominique qui vous a fait accroire ça, puis c'est lui qui écrit sur Solaire, je vous aime, puis je vous aime pas, puis c'est tout, là. C'est dur, ce que t'as fait, Martin. Moi, je pensais que tu m'aimais, t'as rien que la bullshit. Je t'aurais donné la lune si tu me l'avais demandé. Je t'aurais même prêté mon coffre d'outils. C'est pas correct ce que t'as fait. J'ai pas mérité ça, moi. T'as joué avec mes sentiments. Pis ça, là. Ça fait mal. T'as rien qu'une maudite agaspiciette. Puis le loyer, je le veux demain matin. Tiens, c'est Redley avec Marcel, là. Hey, t'es-tu bien choqué? Je sais pas, quand je suis arrivé, elle avait l'air à bien aller, elle testait des batteries de char avec sa langue. Hey, je m'excuse, Martin, de t'avoir mis dans le trouble comme ça. Ouais, la prochaine fois, là, serre-toi de ta tête, hein. Oui, monsieur. Hey, c'est fini, hein. Plus jamais je vais mentir. Je suis content d'entendre ça. Voyons, qui ça? Oui. Vous voudrez voir Roger Sanson? Faut que j'y casse les deux jambes. Hey, c'est pas moi, Roger Sanson, c'est lui, là! C'est gros, une minute, il y a sûrement moyen de s'arranger, c'est lui, Moi, Roger des Sanson. menteurs comme toi, là, je suis plus capable. Mais là, je te le jure, c'est pas moi, Roger Sanson. Oh, le gros bédon! Quoi, ça? C'est ta peau conventable, toi? Ouais, t'étais pas au conventum, toi? J'étais pas au convent. Ben là, elle était là! Ah ouais, non! Tu prends pas mal à mes pieds, ah ouais! Des numéros de magie extrêmes qui vous en mettront plein la vue quand la magie défie la mort dans quelques secondes.